chères belles et bienvenue dans cette nouvelle, la première, donc de Belle et pas bête. Ensemble, nous allons parler aujourd'hui de tout simplement un sujet qui, pour ma part, m'interpelle énormément, surtout ces derniers temps-ci. Il s'agit du contouring. En effet, nous sommes plusieurs désormais, mesdames, a donc nous a donné à cette pratique qui, il faut bien le dire, n'a pas que des défauts, a plutôt plusieurs atouts que de défauts. Voilà, si vous êtes novice comme moi et que vous êtes en train de chercher le contouring, de quoi il s'agit exactement, c'est cette pratique tout simplement qui consiste pour ces dames à changer de visage juste à partir de make-up, c'est-à-dire crayon, poudre, rouge à lèvres, fond de teint, voilà. C'est juste une pratique qui permet de redessiner son visage et de permettre, je dirais, à la plus laide des femmes, donc à devenir tout simplement un canon. Mais déjà, plus laide des femmes, ça n'existe pas parce que nous sommes toutes belles, nous avons toutes quelque chose de spécial et de particulier qui nous rend si irrésistibles, si magnifiques. Ceci donc pour dire que je suis malheureusement pas là pour faire l'éloge du contouring, mais plutôt pour dénoncer le fait que cette pratique désormais a tendance, mais alors là vraiment une grosse tendance à enchaîner la femme africaine, notamment la femme africaine vivant en Afrique, parce que la différence est de taille. Je vous explique. Si vous êtes africaine et que vous vivez en France, au Canada, c'est l'idéal, ou alors dans un pays dit froid, le contouring ne pourra vous faire que du bien. Vous pourrez le porter pendant 5 heures d'affilée, pas de souci. Mais si vous vivez en Afrique, principalement au Gabon, au Sénégal, au Tchad, au Niger, vous devrez faire avec le facteur temps. Que suis-je en train de dire? Tout simplement que si vous avez un mariage, que c'est votre jour où vous voulez être la plus belle et vous serez certainement la plus belle, eh bien, mesdames, s'il vous plaît, pensez à vous souvenir qu'il faudra regarder la météo. Est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Est-ce qu'il va faire beau toute la journée? Est-ce qu'il n'y aura pas de soleil? Est-ce que je suis sûre que si jamais Dame Chaleur se présente, mon maquillage tiendra encore le coup? Si on a étudié tous ces paramètres et qu'on s'est rendu compte que oui, vraiment, on ne court aucun risque, alors mesdames, s'il vous plaît, allez-y, rendez-vous le plus belle ou la plus belle qui soit. Mais s'il faut faire avec le facteur temps et surtout se souvenir un peu de la saison à laquelle on est, mesdames, s'il vous plaît, sachez raison garder. Et au lieu d'utiliser tout simplement une vingtaine de produits pour s'assurer d'être la plus belle, veuillez juste faire un maquillage léger, tout doux, un peu de crayon aux sourcils, aux yeux si vous le souhaitez, aux lèvres. Voilà. Juste pour essayer de bien redessiner les traits et puis voilà. Profitez de votre mariage, de votre événement. Parce que si jamais vous décidez de vous faire vraiment belle et que malheureusement ce jour-là, Dame Chaleur a décidé de taper, vous allez vous retrouver comme cette anecdote faite par une de mes amies sur Facebook justement, et qui était en train de pousser justement elle son cri de cœur en fait, sur le fait qu'au Sénégal, pour elle, c'est devenu quasiment invivable. Donc, elle assistait à un mariage où la mariée, au bout de 3 heures, était tout simplement méconnaissable parce que tout le maquillage avait collé, dégouliné, et c'était, selon elle, affreux. Alors, pour éviter ce type de désagrément, parce que c'est le même cas au Gabon, je te rassure, ma soeur, si tu me regardes, c'est la même chose au Gabon. Les dames abusent juste parfois un peu trop de maquillage. Donc, juste pour dire à nos sœurs,
Mesdames, faites doucement. Et ce n'est même pas tout. C'est aussi se souvenir que bon, après tu as fait ça, puis le temps était beau, voilà, tu es la plus belle. Et tu fais ta photo souvenir que tu mets bien sûr, que tu postes sur, que tu viens mettre au salon. Et puis là, comme ça, voilà, ceux qui viennent te rendre visite à chaque fois, le mariage passé, 1 mois, 2 mois, 3 ans, je sais pas. Et quand ils viennent, ils te découvrent, ils voient la photo de ton mariage et ils te voient au naturel. Le choc, je ne parle même pas des enfants. Tout ceci pour simplement dire, ok, nous devons être belles, ok, nous devons être magnifiques, ok, nous devons être la plus belle le jour de notre mariage. Mais s'il vous plaît, mesdames, essayons quand même de garder la raison et choisissons plutôt quelque chose qui nous permette de rester nous-mêmes. Car le plus important, c'est d'abord, si l'on doit être aimé, que l'on soit aimé pour qui nous sommes réellement, pour qui nous sommes vraiment. Et surtout, surtout par-dessus tout, pour qui nous sommes à l'intérieur. Parce que finalement, l'extérieur n'est qu'une enveloppe. Et ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur, ce qui est intérieur. Ceci pour vous dire donc que, mesdames, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Mais surtout, souvenons-nous de rester surtout belles et pas bêtes. À très bientôt pour une prochaine vidéo.